Et quand je contrôle la vibration dans laquelle je suis, je contrôle ce que j'attire dans ma vie. Si je veux une plus grande richesse, je n'ai qu'à la voir entrer dans ma vie. On m'a donné une imagination magnifique, et grâce à l'utilisation de mon imagination, je peux créer des images d'origine dans mon esprit. Je peux me voir dans de belles relations. Je me vois connaître un succès merveilleux, je peux voir l'argent me parvenir de plusieurs sources. De manière continue, vous voyez, je dicte ce que je vois. Vous savez, Victor Franco était un psychiatre joyeux, qui a passé les années de guerre dans un camp de concentration. Bonjour à tous et bienvenue sur Femmes Prospères. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de faire partie de cette communauté en ligne et j'espère que cette chaîne sera un lieu où nous pourrons échanger et apprendre ensemble. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous sommes ici avec Bob Proctor, pour un sujet très important que beaucoup d'entre nous ignorent. Alors, ne ratez pas une étape de cette vidéo pour être parmi ces personnes qui réussiront à connaître ce secret que les gens qui réussissent ne vous diront jamais. Bonjour et bienvenue. Je suis Bob Proctor. Je suis vraiment fier et très heureux de faire partie du secret. De voir ce secret a littéralement changé ma vie. Il y a environ 45 ans, et depuis 38 ans j'ai voyagé, partout dans le monde, pour aider les gens à comprendre le secret. La loi de l'attraction fonctionne toujours, vous ne pouvez jamais y échapper. Tout ce qui entre dans votre vie, vous attirez dans votre vie. Et vous voyez que nous comprenons le secret. Alors nous pouvons nous asseoir et dicter exactement ce que nous voulons entrer dans notre vie. Et avec une certitude absolue, qu'elle arrivera. Arrêtons-nous et pensons à qui nous sommes. Ce que nous sommes, tu vois. J'ai dit que je suis Bob Proctor. La vérité est que je ne suis pas vraiment Bob Proctor. Bob et Proctor, deux mots. C'est mon nom, mais ce n'est pas moi. Je pourrais me regarder et dire c'est moi. Mais ce n'est pas Bob Proctor. Ce n'est pas moi non plus. Tu n'as jamais entendu quelqu'un téléphoner au travail et dire que le corps n'arrive pas aujourd'hui, c'est malade. Tu n'as jamais entendu personne dire « un main ». Nous disons « ma main ». Mon, non. Mon travail. Ce sont des choses que nous avons, mais ce n'est pas moi. Voyez, je suis une âme, un esprit non physique. Et je vis dans ce corps physique. Et j'ai la capacité de dicter la vibration, que mon esprit et mon corps vont être dedans. Pour voir la vibration est une loi de l'univers. Cet univers entier fonctionne selon la loi, il n'y a pas d'accident. Et la vibration décrète la loi vibration. Que nous vivons littéralement dans un océan de mouvement, absolument rien ne se repose, tout bouge. Tout vibre à une vitesse ou à une autre. Et nous on peut passer à une vibration positive ou négative. Nous utilisons le mot sentiment pour décrire la prise de conscience de la vibration dans laquelle nous nous trouvons. Si vous entendez une personne dire que « je ne me sens pas très bien », ce qu'elle dit vraiment, c'est que je suis dedans et ils obtiennent une vibration. Quand vous entendez une personne dire « je me sens si bien », ce qu'ils disent vraiment c'est que je suis dans une vibration positive. Comment savez-vous que lorsque vous êtes dans une vibration négative, la seule énergie que vous pouvez vous attirer, et comme énergie vous allez attirer des situations négatives dans votre vie. Lorsque vous êtes dans une vibration positive, la seule chose que vous pouvez attirer dans votre vie sont des choses qui sont en harmonie avec vous, des choses positives. Alors réfléchissons un instant à cela, notre corps est une structure moléculaire. C'est une masse de molécules à une vitesse de vibration très élevée. L'esprit est un mouvement, et le corps est la manifestation de ce mouvement.
Vous et moi avons la capacité consciente de choisir les images que nous allons garder dans notre esprit, dans lesquelles nous puisons avoir une source infinie d'approvisionnement. Et nous choisissons nos pensées. Nous pouvons capter les pensées des autres, ou nous pouvons créer des pensées. Et lorsque nous rassemblons ces pensées, nous créons des idées. Je peux créer une idée dans mon esprit, de moi-même, ayant tout ce que je veux. Et ensuite, comme je prenais cette idée, et imprime-la dans mon esprit subconscient, qui est l'intelligence universelle. Je n'affecte pas seulement mon corps que j'affecte, cet univers entier. Maintenant, je sais que la plupart d'entre nous ont une si petite image, une petite image de nous-mêmes, que nous avons. Un moment difficile, croire que nous affecterions réellement l'univers entier. Mais nous savons que les ondes de pensée sont des ondes cosmiques qui pénètrent tout le temps l'espace. Et quand je pense à quelque chose, je contrôle la vibration dans laquelle je suis. Et quand je contrôle la vibration dans laquelle je suis, je contrôle ce que j'attire dans ma vie. Si je veux une plus grande richesse, je n'ai qu'à la voir entrer dans ma vie. On m'a donné une imagination magnifique, et grâce à l'utilisation de mon imagination, je peux créer des images d'origine dans mon esprit. Je peux me voir dans de belles relations. Je me vois connaître un succès merveilleux, je peux voir l'argent me parvenir de plusieurs sources. De manière continue, vous voyez, je dicte ce que je vois. Vous savez, Victor Franco était un psychiatre joyeux, qui a passé les années de guerre dans un camp de concentration. Ne supposez pas que quelqu'un ait jamais subi plus d'abus physiques et intellectuels que les personnes qui se trouvaient dans ces camps. Mais Victor Franco a souligné, dans un livre merveilleux, la recherche de sens d'un homme, que personne ne pouvait lui faire penser. Quelque chose qu'il ne voulait pas penser. Et vous savez que tous les grands dirigeants de l'histoire, aussi loin que vous le souhaitiez, ont été d'accord sur un point. À savoir que nous devenons ce à quoi nous pensons. Et pourquoi est-ce ainsi? Parce que nous avons la liberté de penser. Tout ce que nous voulons, nous pouvons créer des pensées ou nous pouvons choisir des pensées, juste dans l'éther et nous pouvons intérioriser ces pensées, nous pouvons les rassembler et construire de belles idées ou nous pouvons construire des idées terribles. Mais les idées que nous construisons vont déterminer la vibration que nous sommes. Et la vibration dans laquelle nous nous trouvons va dicter l'énergie que nous attirons vers nous. Maintenant, demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Un instant. Quel genre de relation voulez-vous? Quel genre de santé voulez-vous? Faites-vous expérimenter? Vous voulez la prospérité? Quel genre d'entreprise voulez-vous? Savez-vous que vous êtes l'architecte de votre vie? Vous l'êtes vraiment. Et vous pouvez puiser dans cette source infinie d'approvisionnement. Et c'est une source infinie d'approvisionnement. Je pense que l'un des plus magnifiques auteurs des 500 dernières années était un homme du nom de Thomas Trouard. Et il a parlé de l'esprit d'opulence, et il a parlé de nous tapant devant l'infini. Et il a dit que lorsque vous dessiniez de l'infini, vous ne pouvez jamais prendre plus que votre part d'abondance, est votre droit de naissance. Mais comprenez cela, vous n'attirerez jamais dans votre vie quelque chose qui n'est pas en harmonie avec vous. Et donc, si vous en voulez plus, si vous voulez une plus grande richesse, une plus grande santé des relations, plus significative, décidez maintenant que vous allez construire l'image de ce que vous voulez. Et vous allez vous accrocher à l'image, et vous allez rester dans cette vibration. Cet univers entier est un univers ordonné. L'énergie attire comme l'énergie. Alors comprenez simplement que le bien que vous voulez est déjà là. Vous devez vous mettre en harmonie avec cela. Et vous le faites à travers votre propre pensée. C'est absolument phénoménal quand vous vous arrêtez et y pensez. Il vous donnera l'image du monde dans lequel vous voulez vivre. Regardez le film « Le secret encore et encore », allez sur le site « La télévision secrète » parce que tous les produits qu'ils vous proposent vont vous aider à modifier votre conditionnement. Changez votre façon de penser habituelle, et quand vous faites cela, vous avez changé votre monde. Je l'ai fait il y a 45 ans, j'étais juste un jeune homme, mais on m'a donné un livre, et le livre m'a aidé à établir un but pour ma vie.
Il m'a aidé à me comprendre, et vous allez attirer, selon votre croyance. Maintenant vous ne croirez peut-être pas vraiment en vous. Mais si vous continuez à étudier, vous allez être absolument étonné de vous-même. Vous voyez, notre système de croyance est basé sur notre évaluation de quelque chose. Et plus nous réévaluons une situation, plus notre croyance à propos de cette situation changera. Je veux que vous réévaluiez les lois qui régissent votre être. Commencez, pour comprendre la loi de vibration. Voir comment la loi d'attraction et la loi de vibration sont vraiment en vérité la même loi. Vous ne pouvez attirer à vous que les choses qui vibrent en harmonie avec vous. J'aurai hâte de vous rencontrer dans des programmes ouverts, qui nous menons ce secret, allons promouvoir. Et j'ai hâte de vous rencontrer sur une autre série de vidéos que cette entreprise propose. Le secret est phénoménal. Ça réveille le monde. C'est Bob Proctor.